Leçon 292. Un résultat heureux pour toute chose est sûr. Les promesses de Dieu ne font pas d'exception. Et il garantit que seule la joie peut être le résultat final trouvé pour chaque chose. Or, le moment où cela est atteint dépend de nous. Combien de temps nous laisserons une volonté étrangère paraître s'opposer à la sienne? Et tant que nous pensons que cette volonté est réelle, nous ne trouverons pas la fin qu'il a dessinée comme résultat de tous les problèmes que nous percevons, de toutes les épreuves que nous voyons et de chaque situation que nous rencontrons. Or, la fin est certaine. Car la volonté de Dieu est faite sur la terre et au ciel. Nous chercherons et nous trouverons conformément à sa volonté qui garantit que notre volonté est faite. Nous te remercions, Père, de ta garantie de résultats seulement heureux à la fin. Aide-nous à ne pas interférer et retarder ainsi les fins heureuses que tu nous as promises pour chaque problème que nous pouvons percevoir, pour chaque épreuve que nous pensons avoir encore à rencontrer. Bonjour et bienvenue ce matin à cette merveilleuse leçon, un résultat heureux pour toute chose est sûr. Cette leçon, vraiment, j'ai expérimenté dans des différents stades de mon apprentissage avec ce cours. Tout au début, je me suis dit, génial, enfin, un résultat heureux, une issue heureuse pour toute chose est sûre. Je me dis, voilà, j'attendais la magie, j'attendais que tout allait changer dans la forme. Tout allait tout d'un coup se transformer, que mon partenaire de vie ou de l'époque, il allait soudainement, lorsque je le voyais le matin, allait être autrement. Je pourrais aller rencontrer vraiment une autre personne, ou que soudainement j'allais avoir un travail qui me convenait totalement, que tout allait être parfaitement bien comme moi je l'avais imaginé. Et au fur et à mesure j'avançais avec cet apprentissage, je voyais cela différemment. Pour moi, c'était vraiment, cette leçon est comme un oignon qui s'épluche pour voir vraiment ce que ça signifie vraiment, qu'en fait ce n'est pas une consolation naïve ni une formule pour se rassurer, ce que j'ai cru pendant un certain temps, même assez longtemps, parce que chaque fois que quelque chose n'allait pas, je me disais un résultat heureux pour toute chose est sûr, mais dans cette attente comme une consolation naïve. Et maintenant, c'est on pourrait dire une affirmation métaphysique, un rappel de la vérité éternelle. C'est-à-dire que rien de ce que Dieu a créé ne peut finir autrement que dans la joie. Et tout ce qui ne vient pas de lui, c'est que les illusions, les peurs ou les drames qui nous jouons sans cesse, auxquels nous sommes tellement attachés, c'est que tout ce qui ne vient pas de lui, c'est qu'en bref, l'ego ne peut au fond avoir aucun effet réel. Et dans cette leçon, il nous est dit, les promesses de Dieu ne font pas d'exception. Il garantit que seule la joie peut être le résultat final trouvé pour chaque chose. Et cette phrase est absolue. Elle ne laisse pas aucune zone d'ombre, sauf si
Parce que dès que je dis « Ah mais sauf si Dieu ne promet pas la joie seulement à la fin des grandes épreuves ou des situations qui nous jugeons spirituelles. Il promet la joie à la fin de tout. Chaque relation, chaque événement, chaque pensée, chaque instant. Mais il y a une nuance essentielle qu'il ajoute. Et c'est écrit dans cette leçon également. Cette leçon, je trouve, il y a tellement de phrases importantes. Et pour cette raison, je vous invite de le lire pour vous, encore une fois, vraiment lentement, mot par mot, parce que nous lisons souvent beaucoup trop vite. Et c'est écrit attendez que je la retrouve. Le moment où cela est atteint dépend de nous. Oui, de nous, de toi. Or, le moment où cela est atteint, dépend de toi. Et ça, vraiment, lorsque tu prends conscience de ça, que ça dépend que de toi, ça devient plus facile. Et c'est écrit encore, combien de temps nous laisserons une volonté étrangère paraître s'opposer à la sienne. Autrement dit, la fin heureuse est certaine, une issue heureuse est certaine, mais le temps que nous mettons à la reconnaître dépend de ta résistance et rien d'autre. Ce n'est pas Dieu qui retarde la paix. Ça, c'est encore ta croyance en une volonté séparée qui semble la repousser. Et il n'y en a pas d'autre volonté que celle de Dieu. Parce que tout ce qui semble s'y opposer n'est qu'une image dans l'esprit, un mouvement dans un rêve. Tu crois pouvoir te séparer, prendre tes propres décisions, façonner ta vie selon ton plan. Mais en vérité, tu ne résistes pas vraiment. Tu rêves seulement de le faire. Ça, c'est l'un des points les plus subtils du courant miracle. C'est que nous appelons notre volonté personnelle. Au fond, n'est pas un pouvoir réel. C'est un contrôle illusoire ou comme une ombre du mental qui croit qu'il peut diriger la vie. Et nous croyons rêver des joies, des décisions, mais ces joies, ces décisions ne changent rien à la réalité de notre union avec Dieu. Au fond, nous résistons pas vraiment. Nous rêvons de résister. Et dans ce rêve, nous exprimons la peur, la séparation, ou la culpabilité, ou le doute. Mais tout cela se déroule dans un espace mental qui n'a jamais changé la lumière originelle. Et ainsi, la leçon aujourd'hui te dit, tu ne peux pas échapper à la joie, tu peux la retarder, mais tu ne peux pas la défaire. La joie, tu ne peux pas la faire disparaître. Et comme hier, nous avons beaucoup regardé ensemble qu'est-ce qu'est le monde réel, j'aimerais encore une fois de vous revenir sur le paragraphe 4 de ce thème spécial.
Le monde réel est le symbole de ce que le rêve de péché, de culpabilité est terminé et que le Fils de Dieu ne dort plus. Ses yeux, en s'ouvrant, perçoivent le surreflet de l'amour de son Père, la promesse certaine qu'il est rédimé. Le monde réel signifie la fin du temps, car de l'apercevoir fait que le temps n'a plus de but. Et là, je trouve que c'est tellement merveilleusement bien expliqué ce que nous faisons. Et si tu ne cherches plus à comprendre ou à changer quoi que ce soit aujourd'hui, la vérité se démontrera, elle se révélera. Et ainsi, le regard du Christ agira à travers toi. C'est que tu verras les mêmes personnes, les mêmes lieux, mais la grande différence est sans jugement. Et parce que la culpabilité disparaîtra de ton regard et tu ressentiras la paix. Non, pas parce que le monde a changé, mais parce que tu le vois enfin différemment. Et ici se trouve la clé pratique de la leçon 292. Il ne s'agit pas d'essayer de rendre le monde meilleur, ce que je l'entends tenter. Et je me suis dit, voilà, ça va changer le monde, ça va vraiment améliorer quelque chose dans ce rêve. Mais ou non plus à chercher à comprendre pourquoi tout est comme c'est. Ça, c'est aussi un thème que je connais très bien, l'analyse. Mais il s'agit simplement de cesser de vouloir comprendre pourquoi telle chose est ainsi et pourquoi est ceci, cela est comme ça. Bien sûr, je peux que réagir comme ça, et puis parce que si et ça, là, nous pouvons gaspiller toute notre vie avec ça. Mais quand tu t'arrêtes un instant et que tu cesses de vouloir arranger en fait la scène du rêve, alors le regard du Christ peut passer à travers toi. Le monde n'a pas besoin d'être corrigé, c'est ta perception qui doit être guérie, qui doit être corrigée. Et là, il y a une image qui m'arrive. Quelqu'un m'a raconté ça dernièrement, que en Inde, je ne sais pas dans quelle décennie c'était, où il y a un cinéma qui s'est installé. Et des personnes habitaient, je pense que c'était peut-être dans un lieu assez reculé, dans une ville assez reculée, et il y a un cinéma qui s'est installé, et ces personnes sont allées dans cette salle de cinéma voir un film. Ils n'ont jamais vu ni une télévision, ni un cinéma. Ils sont courus vers la toile, parce qu'il y avait une scène qui leur convenait pas. Ils ont commencé à frapper la toile parce qu'il y avait un méchant qui voulait, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, il voulait agresser quelqu'un. Et en fond, nous faisons la même chose. Nous courons sans cesse vers notre écran, ce que nous projetons, et nous essayons d'arranger ce que nous avons projeté sur cet écran. Nous opposons contre quelque chose, nous argumentons avec cet écran, et ainsi de suite. Et cette guérison de changer la perception, de guérir ta perception, cette guérison n'est pas un effort, c'est bien au contraire. À ce moment-là, tu peux te détendre, c'est un relâchement. Et
ça survient quand tu laisses tomber l'idée que tu dois contrôler ou expliquer ce qui arrive. C'est à ce moment-là que la promesse divine s'accomplit et le résultat heureux devient visible. Non pas parce que les circonstances changent, ça c'est vraiment très important à comprendre et j'ai fait très longtemps cette erreur d'attendre que les circonstances changent, donc ne le fais pas, mais la perception va changer avec l'aide du Saint-Esprit. Tout seul, la perception ne va pas changer parce que si tu dis ok, je veux voir cela, montre-moi cela autrement, mais tu dis ça à ton ego et il va ricaner. Parce que l'ego, comme déjà dit, il apprend le cours avec nous et après il va te prouver que ça ne fonctionne pas. Mais d'abord, il va te laisser. L'ego, il n'est pas contre que tu apprends ce cours. Il trouve ça même formidable parce qu'il va l'utiliser à sa sauce et qu'en finalité, il va te dire, mais tu vois, Dieu n'existe pas, le Saint-Esprit, ça n'existe pas, tout ça n'existait pas. Non, nous avons notre enseignant intérieur avec nous, qui est en nous, le Saint-Esprit, Jésus. Et lorsqu'avec lui, un résultat heureux pour toute chose est sûr. Parce que tu vois différemment. Et la leçon dit encore, la fin est certaine, car la volonté de Dieu est faite sur la terre et au ciel. Nous chercherons et nous trouverons conformément à sa volonté qui garantit que notre volonté est faite. Remarque cette phrase, qui garantit que notre volonté est faite. Dieu ne nous prive pas de notre volonté. Ça, c'est aussi encore un tour de passe-passe de l'ego qui dit « Ah, maintenant, je peux même plus faire ce que je veux. » Dieu nous révèle que notre véritable volonté est une avec la sienne. Ce que nous appelons la soumission à Dieu n'est pas une perte de liberté, mais la découverte de la liberté véritable. Lorsque ce mot soumission, ça en général, ça nous fait hérisser les poils. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui aime la soumission, mais se soumettre à Dieu, ce n'est pas du tout ça, c'est accepter notre véritable grandeur, ce que nous sommes véritablement, que nous sommes le Fils, de se soumettre que nous sommes son Fils, pareil à la source, pareil à lui. Et lorsque tu cesses de lutter contre ce qui est, tu découvres que tout ce que tu as toujours voulu, j'ai que la paix, la sécurité, la joie, le bonheur, que c'était déjà là. Et la lutte, elle n'a jamais été réelle. Elle n'était qu'un songe où tu joues à être séparé. Parce que tu es plus que tu oses le penser. En toi réside un potentiel infini qui te mènera à la fin des temps. Tu n'as plus besoin de devenir quoi que ce soit, mais seulement de reconnaître, de reconnaître. Tu es déjà tel que la création t'a conçu. Et dans cette approche du reconnaître qu'une issue heureuse à toute chose est certaine. Nous cherchons souvent à devenir meilleurs, plus sages, surtout lorsque nous sommes sur une voie spirituelle, plus conscients, oui, plus spirituelle. Mais la vérité du cours est renversante. Tu n'as pas besoin à devenir. Tu as besoin à devenir rien du tout. Tu as que à te souvenir. Tu n'as rien à gagner, à obtenir,
tu as seulement à lâcher ce que tu as cru vrai à ton sujet. Et c'est dans ce lâcher prise qui te ramène à la certitude que tout finit bien parce que tout est déjà bien. Tu es plus ce que tu crois parce que tu n'es pas ce que tu crois. Tu es l'esprit de Dieu, tu es immuable, inchangeable, tu es pur, tu es innocent. Et cet esprit-là, que tu es l'esprit de Dieu, ne peut connaître qu'une issue heureuse. Et je vous répète encore une fois cette phrase. Or, le monde où cela est atteint dépend de nous, dépend de toi. Cela signifie que le temps n'est qu'un mécanisme d'apprentissage. Le plan de Dieu n'attend pas, nous attend de le rejoindre. Dieu, lui, n'est pas pressé, il est éternel. Et c'est toi, c'est moi, c'est nous qui croyons devoir arriver quelque part. Mais si tu t'arrêtes un instant ici et maintenant, tu peux sentir que la fin heureuse est déjà là. Et qu'elle ne se trouve pas au bout du chemin, mais dans ton regard présent. Chaque fois que tu choisis ne pas juger, chaque fois que tu choisis la paix au lieu du conflit, tu avances d'un pas immense vers cette reconnaissance, car tu dis oui à la volonté des dieux, et donc ta propre volonté véritable. Et dans cette prière, dans cette prière de conclusion, la leçon dit « Nous te remercions, Père, de ta garantie de résultats seulement heureux à la fin. Aide-nous à ne pas interférer, à retarder ainsi les fins heureuses que tu nous as promises pour chaque problème que nous pouvons percevoir, pour chaque épreuve que nous pensons avoir encore à rencontrer. » La gratitude comme clé ici, c'est une prière de confiance totale. Et elle reconnaît que nous interférons, que nous retardons, que nous doutons, mais elle nous ne condamne pas. Elle nous demande simplement de l'aide pour cesser de gêner le miracle. Et la gratitude est l'attitude qui ouvre la porte à la fin heureuse. Oui, remercie avant de comprendre, remercie avant de voir le résultat. Et tu verras que le résultat est déjà là. Parce que chaque soi-disant épreuve contient déjà sa solution. Et chaque soi-disant perte apparente cache une libération. Et la paix n'est pas le fruit du monde. Non. Le cœur du message de cette leçon, la paix n'est pas le résultat des circonstances. Elle est la cause d'une nouvelle perception du monde. Et quand tu choisis la paix intérieure, tu actives le plan des dieux dans ton esprit. Tu deviens un témoin vivant de sa promesse. Un résultat heureux pour toute chose est sûr. Et cette leçon ne nous demande pas de comprendre comment tout finira bien. Elle nous demande seulement de ne pas en douter. Ah, je connais bien le doute, mais c'est une chose terrible, le doute. Mais je ne suis pas victime de doute. Nous pouvons arrêter de douter. Tu peux cesser de douter. Et simplement, souviens-toi simplement, un résultat heureux pour toute chose est sûr.
Et tu laisses vraiment descendre cette pensée dans ton cœur. Et peut-être tu sentiras déjà une légèreté en toi. Et peut-être tu sens une paix silencieuse comme un souffle intérieur qui te murmure. Tout va bien, tout a déjà été bien. Car la fin est déjà écrite. Elle est heureuse, oui. Nous voulons nous souvenir ensemble à cela. Un résultat heureux pour toute chose est sûr. Et offre cela aujourd'hui à l'univers entier. Et l'univers entier va faire un pas avec toi, un pas. Elle va se souvenir un peu plus à la vérité. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi, que j'ai pu, avec vous, passer ce moment avec cette leçon merveilleuse. À demain.